18 h à Kinshasa, 19 h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. Ils ont prôné le social, le peuple d'abord. Mais aujourd'hui, avec cette affaire RAM, est-ce qu'ils sont en train d'aller à contre-courant? Les députés nationaux, Ngoï Kassanji, il est aussi membre de l'Union sacrée pour la nation. Il viendra sous ces plateaux avec lui. On va parler de l'affaire RAM, entre le peuple d'abord et l'argent avant tout. Voilà, autre chose. Comment relancer l'industrie militaire et agroalimentaire? C'est avec Désiré Chimbenko. Il est attaché de presse adjoint au ministère de la Défense. Avec lui, on verra comment on pourra relancer l'industrie militaire en République démocratique du Congo, surtout avec la vice-ministre des Défenses. Voilà ce qui fera certainement la charpente de notre Kinshasa direct. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, vient de boucler son séjour aux Émirats arabes unis par la visite de la plus haute tour du monde, Burj Khalifa, située au cœur d'un nouveau quartier de Dubaï. Ce gratte-ciel est la propriété de Emar, promoteur immobilier qui a conclu une alliance avec la République démocratique du Congo pour développer rapidement de nouveaux projets immobiliers à Kinshasa. Clôture à Lualaba de la première session de la semaine congolaise du tourisme, placée sous les thèmes tourisme et croissance inclusive. Ces assises avaient pour objectif de revaloriser les atouts touristiques considérés comme une alternative économique à l'activité minière. En dehors de nos frontières au Nigeria, l'armée vient d'annoncer la mort d'un des leaders du groupe d'État islamique Abu Musab al-Barnawi. Je peux affirmer avec certitude que al-Barnawi est mort, a assuré à des journalistes le chef de l'état-major de défense, le général Luki Irabor, sans préciser les circonstances du décès du leader du groupe djihadiste nigérien ISWAP affilié au groupe État islamique. Revenons au pays pour parler de l'élection au comité olympique congolais. Amos Mbayo Kitenga a été réélu ce jeudi comme président du COC pour un mandat de 4 ans. Unique candidat en lice au poste de président, le pasteur Amos Mbayo a obtenu 65 voix sur les 70 votants. Dans d'autres postes, René Nguébé et Christian Matata sont élus respectivement premier et deuxième vice-président. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Arlette Boutella. Retrouvez Jean-David Kilolo dans un instant pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci à toi, Bédrine Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Arlette Boutella. Tout de suite, nous allons parler du RAM. Ngoï Kassanji, notre invité, tout de suite. C'est la première fois que je vois un tel scandale dans notre pays. Qu'un gouvernement de notre pays escroque son peuple, va escroquer la population. Et il continue. Mon téléphone est là. On venait de me couper encore 1,7. Tous les jours, on a le temps au pouvoir de faire le travail, d'aider la population, le peuple d'abord. Et comme escroquer le peuple d'abord, ce n'est pas possible. Bisoba FCC Tolobi, non? Tolobi la peuple, parce que nous sommes là pour le peuple. Et que le peuple comprenne qui parle pour lui. Qui parle pour lui. Je suis très triste et vraiment sidéré par le comportement de notre chambre. D'ici là, comme nous l'avons dit dans la déclaration générale du FCC, des choses sérieuses s'annoncent. Voilà, à l'issue de la dernière plénière à l'Assemblée nationale, le ministre Kibasa Maliba reste en fonction, tel en ont décidé les députés nationaux, et aussi cette affaire RAM. Le ministre s'en remet à la décision du gouvernement. Nous allons en parler avec Ngoï Kassanji. Quand on sait que déjà hier, les députés du Front commun pour le Congo ont claqué la porte de l'hémicycle
pour dénoncer ce qui semble être l'escroquerie entretenue par une frange de députés nationaux. Monsieur Ngoï Kassanji, bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, cette affaire, n'est-ce pas une patate chaude entre vos mains? Vous, qui défendez certainement le social, le peuple d'abord, mais avec Ram, ça commence un peu à balbutier. Bien, que le peuple congolais sache que c'est l'un de nous, les députés membres de l'Union sacrée, qui avait adressé une question orale avec débat au ministre Kibasa. L'un de vous... l'un de nous, membres de l'Union sacrée. Oui. Donc, cela veut dire que nous tous, nous avions vu que cette affaire, c'était une corvée infligée à la population. Et vous avez vu comment on s'est exprimé. Mais pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Pourquoi vous ne voulez pas que Kibasa puisse tomber? Ou bien qu'on supprime carrément cette affaire de Ram? Bien, l'auteur de la question orale, il faudrait que l'opinion sache que les procédures parlementaires sont les suivantes. L'auteur de la question orale avec débat, adressé, le ministre est invité, il vient. L'auteur lui pose ses questions, il pose les questions. Les ministres exposent par rapport aux questions posées, il expose, et les députés réagissent. Ils interviennent, c'est les débats. Après débat, le ministre a sollicité 48 heures, bien sûr, bon, que ça tirait en longueur, ça n'avait pas enchanté. Pourquoi ça tire en longueur? Ça n'a pas enchanté quiconque. Pourquoi ça tire en longueur? Il y a des dessous des quatre. On vous a reçu au niveau des notaires de la place. Qu'est-ce qui s'est passé là, dans cet hôtel? Bien, on vous a donné les injonctions de sauver Kibasa. Comme toute famille politique, toute famille politique doit se retrouver, doit se concerter assez régulièrement. Qu'est-ce qui s'était dit là? On a évoqué beaucoup de choses qui concernent notre famille politique. Entre autres, cette question des rames, la question de la mise en place de la CENI et tant d'autres questions. Cette question des rames, c'était quoi? Vous aviez voulu sauver? Pas sauver, normalement. Il faudrait rappeler. Il fallait rappeler aux députés de l'Union sacrée la procédure réglementaire liée à la question orale avec débat. Et aussi, parce que les gens semblaient aller dans tous les sens. Et voilà. Donc, la question orale. Après débat, les ministres ont sollicité 48 heures. Pourquoi ça traînait? Toutes ces questions, on en débattait au sein de la famille politique. Et après, vous aviez reçu une enveloppe consistante, là? Il n'y a pas question d'enveloppe. Après cette réunion, les députés sont payés, les députés sont rémunérés. Oui, mais l'argent circulait après ça. Il n'y a pas ça. Nous, quand il y a une famille politique, vous avez mais vous savez vous-même, 10 000 $, 5 000 $. Vous apprenez, Monsieur Jean-David, vous apprenez que vous savez comment fonctionne. Même aux États-Unis, même dans les grandes démocraties, il y a toujours, pour un événement comme celui-là, la famille politique doit se retrouver, se concerter, lever les options utiles en faveur de la population. Parce que, comme je l'ai dit, l'auteur de la question, il est de l'Union sacrée. Oui, mais en contrepartie, vous aviez sauvé Kibasa. En politique, il n'y a rien pour rien. Qu'est-ce que vous devez gagner? Je ne vois pas par où... On ne vous a pas rassuré, dit que non, on va vous donner les enveloppes parce que on a suivi, on vous a donné 1 000 $ par député. C'est vrai ça? Est-ce que la tête d'Ngoï Kassanji, vous la voyez coûter 1 000 $? Non, peut-être pour le transport. Donc, ou bien c'est au-delà, 10 000. Vous la voyez coûter 1 000 $ ou 5 000 pour faire une sorte de compromission vis-à-vis des intérêts de la population. 5 000? Non. Mais la conclusion de la question orale avec débat de l'auteur, le député qui a adressé la question orale, dit tout. Là, il y a même les sanctions éventuelles à adresser. Parce que déjà, Claude Missaré était déterminé à transformer sa question orale avec débat en motion de défiance. Mais ce qui a changé, c'est la réunion que vous avez tenue.
Il n'était malheureusement pas dans cette réunion. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Mais Je l'ai pas vu. il aurait reçu des pressions de part et d'autre pour que cette question ne soit pas transformée en motion de défiance. Je ne vois pas par où, mais parce que sa conclusion, la mise en place d'une commission d'enquête, Oui. la commission d'enquête parlementaire, ce n'est pas quelque chose de simple. Hein. Et cette commission, il a demandé que la commission travaille sans complaisance, qu'il y ait des poursuites. D'où lui a conclu sa question en demandant la suppression de RAM, en demandant à ce qu'on puisse faire la traçabilité des fonds perçus illégalement et qu'on rétablisse les responsabilités, les remboursements et qu'on rétablisse les responsabilités, donc les sanctions éventuelles. Ce n'est pas quelque chose de simple. Quand au cours de la réunion tenue là au niveau de l'hôtel ici à Kinshasa, le président Haï de l'UDPS parlait, il disait, il vous aurait dit que ça ne dépend pas du ministre, ça dépend de l'ARPTC, d'où de la présidence. L'ARPTC, bien sûr, depuis, et dépendait de la présidence, oui, ça dépend de la présidence. République. Mais, vous avez vu, on a vu tous les ordonnances, la publication des ordonnances qui jadis n'étaient pas encore appliquées, publiées dans les journaux officiels. Désormais, elle dépendra du ministère, des postes de télécommunication. Oui, mais cette affaire, c'est pas... pourquoi vous ne relevez pas la responsabilité de la présidence là? Parce que pour le ministre, il dit que ça ne dépend pas de lui, ça le dépasse, c'est un dossier qui dépasse le ministre qui bat ça et que de lui-même, il ne peut pas s'en sortir. Oh, Jean-David, c'est vous qui dites ça, hein? Mais il était devant nous, il s'est exprimé, il n'a jamais dit que ça ne dépendait pas de lui. Oui. Il s'est engagé comme membre du gouvernement que cela revenait de ses responsabilités. De faire quoi? Du début à la fin, il a dit que cette rémunération a aidé à la gratuité de l'enseignement, a aidé à installer l'Internet. Est-ce que toutes les raisons évoquées, vous êtes député national, ce sont des réseaux qui tiennent debout? Bon, personnellement, j'avais trouvé que ça ne tenait pas debout. Ouais. C'est pour cela que, comme je n'étais pas l'auteur de la question orale, avec débat, mais aujourd'hui, vous accompagnez l'Union sacrée dans cette histoire des rames. Mais d'abord, il faudrait que nous tirons les choses au clair. Je vais dire que la conclusion de notre collègue, l'auteur de la question, est qu'il y ait la mise en place d'une commission d'enquête pour les fonds perçus illégalement. Il a demandé... Donc, il y a des fonds qui ont été perçus illégalement. Il a conclu comme ça, pour les fonds perçus illégalement. Et cette commission rétablit les responsabilités. Qui a touché à ces fonds? Les remboursements des fonds. Mais vous ne voyez pas que c'est dilatoire, cette histoire. Le fait d'établir une commission, ça prend du temps. Et lorsque ça prend du temps, on continue à couper les unités des pauvres populations. Mais écoutez... Mais pourquoi ne pas prendre une décision à l'immédiat, suspendre? Qui devait prendre la décision? D'une manière momentanée, cette histoire. Qui prend la décision? Mais il fallait votre implication, vous députés. C'est l'auteur de la question. Mais vous députés, mais pourquoi vous ne l'avez pas aidé à aller jusqu'au bout? Parce qu'il s'est limité, on a senti qu'il s'est limité. Il est député national, il a le mandat de sa population, la population congolaise. Donc, il est un responsable, il est majeur. Il prend en âme et conscience ses responsabilités. Alors il engage ses responsabilités. Voilà. Pourquoi refuser? Parce que vous prenez les sociales. Pourquoi vous avez refusé la motion des défiances initiée par le Front commun pour le Congo? Écoutez, nous étions dans une procédure de la conclusion de la question orale avec débat. Il ne faudra pas permettre à une famille politique opposante de profiter d'une action parlementaire, des membres de l'Union sacrée pour se faire un peu de la santé politique. Non, on ne pouvait pas donner cette occasion-là. Parce que
la conclusion de notre collègue revient dans le même sens. Ce sont les sanctions qui seront infligées. Et là, ça faisait partie de ce qui a été dit à la réunion, là, au niveau de Fleuve Congo, pour dire qu'il ne faut pas que l'opposition puisse certainement remporter. Mais écoutez, ils ont mal procédé. Le FCC a mal procédé parce que pendant qu'on traitait de la question orale avec débat, qu'on ne l'avait pas encore vidé, et introduisent une motion qui malheureusement tombe avec une motion incidentielle, une motion d'ordre. Une motion incidentielle d'un collègue, Jean-Pierre Kayembe. Alors que dans le nouveau règlement d'ordre intérieur, vous aviez refusé qu'une motion incidentielle vienne interférer à la motion. Mais ce n'était pas là, là c'était une question orale. Oui, mais il y avait une motion qui était en train d'être vidée, quoi. Il fallait attendre qu'on vide la question orale et qu'ils viennent avec leur motion. Mais ils ont introduit la motion et notre collègue Jean-Pierre Kayembe est intervenu par motion pour dire mais on est en train de traiter de la question. Il y a une motion ici. Nous souhaitons qu'on vide la question et cette affaire de la motion soit rejetée, qu'on termine la question principale qui était sous examen. C'est ainsi que, selon la procédure parlementaire, la plénière, on a donné la parole aux collègues, 2 pour et 2 contre. Les 2 pour se sont exprimés, les 2 contre se sont exprimés, et la plénière, en âme et conscience, a décidé, dans sa souveraineté, pour dire qu'on rejette la motion de défiance et qu'on vide cette sortie, de vos anciens collègues de l'hémicycle, ça vous a fait quoi? Parce que vous étiez l'un des leurs. Parce que jadis, l'opposition, quand nous étions majorité, l'opposition sortait aussi. Alors pour nous, ce sont les pratiques parlementaires. Nous en sommes habitués. Bon. Et quand ils sont battus, ils n'ont pas voulu leur défaite, s'asseoir démocratiquement, accepter les règles démocratiques, s'asseoir. Bon, on a connu une défaite. Continuons pour et le FCC veut aller loin, il veut aller loin. Le FCC, il va initier une pétition contre le bureau Mbosso et aussi une motion contre le gouvernement Samalou Kondé. Et pourquoi alors? Pourquoi si c'est parce que jusque-là, il n'y a pas l'intérêt pour le peuple, parce que vous aviez parlé du peuple, le peuple d'abord, mais le FCC, en tant que défenseur de ces peuples, le FCC, cette fois-ci, il dit que non, nous voulons qu'il y ait des représentants qui vont certainement parler au nom et pour le compte du peuple. Mais nous avons parlé de ça. C'est qui a initié? D'abord, non, c'est l'union sacrée. Maintenant, la suite de votre initiative, la suite, le peuple s'attendait à ce qu'il y ait, à ce que les lignes puissent bouger. Entre autres, il fallait peut-être que le ministre puisse tomber. S'il ne tombe pas, qu'on supprime au moins même cette histoire des rames. Mais ça n'a pas été fait. Les lignes vont tomber. Et elles tomberont. Quand? Les lignes sont tombées. Sont tombées parce que le ministre est arrivé. Oui, bon, il est arrivé. Et le ministre a sué. Il a sué. Vous avez vu comment le ministre, il a été acculé par les députés. Bon, il a été acculé. Et pour la plupart, les députés de l'Union sacrée. Et vous l'avez sauvé. Parce qu'on ne l'a pas sauvé. Vous l'avez sauvé. Parce que la commission est là. Et là, il continue. S'il est trempé, s'il savait, la commission trouve qu'il est trempé, c'est sans excuse. C'est sans excuse. Le peuple doit savoir qu'il ne faut pas céder à la manipulation des gens qui recherchent un peu de santé politique, tout ça. Quand ils sont en perte de vitesse, ils s'accrochent vers certaines choses, certains comportements pour montrer qu'ils sont avec le peuple alors qu'ils ne sont pas avec lui. C'est nous, Union Sacrée, qui travaillons pour réellement vous étiez pour le peuple, hier, il aurait fallu soit que le ministre puisse tomber, soit que le RAM soit supprimé. Alors, ni l'un ni l'autre n'a été acquis. Ah bon, mais, oui, mais le RAM n'est pas tombé. Mais il y a une commission supprimé. Vous savez qu'il y a une commission d'enquête. Il y a 2 commissions qui sont déployées. Mais c'est du dilatoire. Ça va encore rendre les choses élastiques. Vous savez, tout gestionnaire, si on lui envoie une mission d'enquête parlementaire, il n'est pas à l'aise. Parce que la commission d'enquête parlementaire, c'est une commission à la fois politique et technique. Et là-dedans, il y aura des techniciens qui vont déceler. Vous les avez entendus, non? Les économistes,
les juristes, ainsi de suite. Donc, seront dans cette commission-là pour rétablir les responsabilités, suivre la traçabilité de ces fonds. D'abord, en connaître le montant réel perçu, on connaît. Dès qu'on connaît qui a fait quoi, qui a perçu, qui on en a fait quoi et qui a autorisé, parce que l'autorité budgétaire n'a pas autorisé. Voilà, donc il faut attendre maintenant les conclusions du travail de la commission pour maintenant juger de la complaisance ou pas. Voilà. Dans votre réunion, vous avez parlé de cette histoire des rames, et aussi cette histoire et aussi les dossiers de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a le rapport de la commission paritaire qui a été déposé, mais une commission paritaire sans l'opposition. Quelle est la crédibilité de cette commission paritaire? Monsieur Jean-David, est-ce qu'on peut attendre les caprices des individus pour arrêter la marche de la République? Mais les revendications de ces individus sont légitimes. Bon, il y en a eu, on connaît l'histoire de notre pays. Oui. À un moment donné, on n'a pas attendu les caprices de l'UDPS pour organiser les élections. On n'en serait pas là où on est aujourd'hui. L'UDPS a boycotté les élections de 2006. Mais ça n'a pas arrêté la machine. Mais ce n'est pas une bonne jurisprudence. Ça n'a pas arrêté la machine. Fallait-il ne pas organiser les élections, laisser le pays dans l'état où il était? Prenons le cas de 2006, quand l'UDPS a boycotté les élections. Il fallait arrêter les élections, arrêter le pays, la marche du pays. Quoi? Mais par rapport à la loi actuelle sur la commission paritaire, est-ce qu'elle a raison d'être commission paritaire dès lors qu'il n'y a pas opposition? Bien, moi je vous dis, ce que je vais vous dire. Pourquoi n'est pas appelé peut-être commission union sacrée? Mais dites-moi un peu. Oui. Doit-on arrêter la marche de toute la nation congolaise pour les caprices de positionnement des individus? Mais est-ce que ces caprices, ce sont des caprices qui sont légitimes? Ces politiciens veulent à ce qui est consensus, qui est entente. Mais ce consensus, on se rend compte qu'il y a des tireurs de ficelles sur votre fauteuil-là. J'ai reçu l'abbé Donatien Cholet, il a parlé des intimidations. Bien. Il a parlé de beaucoup d'histoires liées par rapport à ce dossier des CNI. On peut bien parler, mais la poursuite de tout ça, sachez que chacun veut que le sien soit là. Vous voyez? On voudra que celui-là veut que ce soit mon candidat qui passe. Celui-ci veut que ce soit mon candidat. Mais malheureusement, la loi de la démocratie, c'est la loi de la majorité. Quand la majorité tranche, eh ben, la machine continue. Et parce que, vous voyez, même si vous voulez gagner, il faut gagner à la régulière. À la régulière, c'est que c'est mettre tout le monde d'accord, c'est appeler toutes les forces vives pour qu'ils viennent et que la nation puisse aller de l'avant. Mais vous savez, si on a appelé tout le monde, le président Bosso a adressé... Mais c'est tout le monde là. Tout le monde. Il a posé des préalables. Entre autres, d'abord, que le consensus soit trouvé au niveau de la désignation des animateurs de la CENI. Il n'y a pas seulement que le... Il faut bien lire la charte. Il n'y a pas que le consensus. En cas de manque de consensus, on procède aux élections. C'est ainsi qu'on a procédé aux élections. Malheureusement... Est-ce qu'il y a eu vote? Il n'y a pas eu vote. Est-ce qu'il y a eu vote là? Ils sont allés voter au niveau des 6 mai. Ils auraient dû voter là au niveau de la Senko, non? Mais vous n'avez pas suivi que d'abord, elles se sont déplacées pour aller ailleurs parce que d'abord, on a éteint la lumière. Bon, le propriétaire éteint la lumière. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez. Vous continuez. D'autant plus que dans cette charte, on n'a pas seulement déterminé, on n'a pas dit seulement que ce soit à la Sengo. Alors, ils ont poursuivi leurs travaux ailleurs. Donc, pour dire, nous six, nous avons désigné Kadima. Donc, que les minoritaires rejoignent les majoritaires. Est-ce que les idéaux pour lesquels vous êtes battus pour adhérer à l'union sacrée, vous les avez retrouvés aujourd'hui? Bien, c'est vrai qu'une famille politique qui commence, qui naît, et il y a toujours un enfant qui naît, peut tâtonner, et puis on les tient à la main, et à la fin on les lâche. On les lâche pour qu'il commence à marcher tout seul, et puis il va courir. Donc il y a certaines choses qui sont encore à refaire, et tout ça. C'est un début. Par exemple? C'est un début. Comme quoi comme ce que nous avons déploré ici, comme RAM. Ce sont des choses qu'il faut corriger. Donc nous sommes dans un début a toujours ses
ses caprices. Pour vous, la correction des rames, c'est quoi? C'est la suppression ou c'est le maintien ou jour dilatoire, comme ça se fait? Bien, l'option principale, c'est la suppression. Mais au-delà de la suppression, si il y a la légalité qui intervient, si c'est budgétisé, si la perception est transparente, s'il n'y a pas opacité, donc parce qu'une taxe comme telle, bon, c'est une rémunération selon les explications. Mais normalement, selon l'article 174 de la Constitution, 174-175, on ne peut faire payer l'argent, percevoir l'argent du contribuable que sur base d'une loi. Ensuite, même la répartition de l'argent perçu est fixée par une loi. Il y a la loi des finances, qui est le budget de l'État. Donc, si on formalise tout ça, et que ça ne soit pas quelque chose de coupes, disons, cavalières. On coupe l'argent d'une manière cavalière. Non, on sait qu'on peut payer ceci à la fin du mois. Il y a un vous êtes aussi d'avis pour dire que c'est une escroquerie, cette histoire des rames? Bon, à dire que l'escroquerie, c'est aller trop loin. Mais ça a été dit dans votre propre famille politique. Ça a été dit, mais maintenant, voilà la raison pour laquelle on ne peut établir, fixer une peine ou déterminer la peine pour dire non, il y a eu escroquerie, que s'il y a qu'au niveau de la justice. Vous voyez? Donc, on peut faire des allégations. Ces allégations peuvent être avérées, tout comme ça peut être mensonger et mensongère. C'est ainsi que la commission qui va travailler va faire son rapport. Le rapport sera transmis à la plénière parce que le collègue a exigé que s'il y a des gens qui ont détourné, s'il y a détournement de fonds, eh ben, on doit les traduire en justice. C'est la justice qui déterminera les responsabilités et les peines à infliger. Et vous vous attendez aussi à faire partie de cette commission? Bien, si je suis désigné, j'aurais souhaité... Et est-ce que vous allez rendre les rapports fidèlement comme il se doit? Et quand bien même vous allez trouver peut-être d'autres personnalités impliquées, serez-vous fidèle à rendre rapport? Vous savez, Jean-David, que le président de la République nous avait demandé, à l'occasion d'une audience qu'il nous avait accordée, au député national, il avait demandé de contrôler sans complaisance le gouvernement. Les gouvernements doivent travailler et les députés nationaux doivent contrôler les gouvernements sans complaisance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, mais le véritable contrôle, ça serait, si peut-être Kibasa était tombé, ça allait être une très bonne chose. Est-ce que le contrôle peut être aussi pédagogique? Parce que déjà hier, on a lu sous les visages de la population, plusieurs étaient déçus. Ils s'attendaient vraiment. Il y a d'autres qui ont même parlé que c'est une plénière de beaucoup d'enjeux, beaucoup de dangers. Mais malheureusement, après, d'autres ont commencé à changer d'avis. Ils étaient déçus. Peut-être qu'ils ne connaissent pas. Moi je comprends. Ils pensaient que dans cette plénière, on allait dire Kibasa quitte. Ou peut-être Kibasa aurait prononcé des phrases du non, je vous ai compris, je veux faire tout pour suspendre cette histoire. Oui, Kibasa dit qu'il va agir dans le sens de la volonté de la population. Tout le monde l'a suivi. Et maintenant, la procédure parlementaire exige... Ça, c'est un discours politique, ça? Bon, nous allons voir si c'est politique, mais parce que la commission est sous son dos. Donc la commission va le suivre. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je comprends ceux qui s'inquiètent. Moi, je comprends que certaines personnes ne connaissent pas la procédure parlementaire en cas d'une question orale avec débat. La question orale avec débat, il revient à celui qui l'a adressé de conclure. Et s'il conclut en demandant, la conclusion peut être dans deux sens. Dépêcher une mission d'enquête parlementaire, ou dire le ministre m'a convaincu, ou dire que je transforme cette question orale en l'interpellation. Oui, interpellation. L'interpellation est une autre procédure. L'interpellation ne fait pas tomber le ministre directement. Donc, on doit faire maintenant une procédure en ce qui concerne l'interpellation.
Et ça c'est une autre étape. Ça n'allait pas se faire seulement le même jour. Je comprends ceux qui sont dessus, mais la procédure, elle est là. Elle a été respectée convenablement. Mais moi, je crois que ce qui a été fait par l'Assemblée nationale, que notre peuple se rassure que l'Assemblée nationale n'a pas été complaisante. Et que même l'Union sacrée n'a pas été complaisante. Voilà. Nous allons poursuivre la chose. Vous allez suivre vous-même les conclusions. Après la commission d'enquête, le rapport de la commission d'enquête, vous allez vous-même voir ce qui va se passer. Voilà, Ngoï Kassanji, on termine avec vous par cette question de la défense, la 10e prorogation de l'état des sièges. Il y a déjà d'autres acteurs politiques qui ont qualifié ça d'un échec, quand bien même ça a été un peu recadré un tout petit peu. Votre analyse par rapport à cette prorogation? Bien, une analyse objective, hein, en n'étant pas peut-être de l'Union sacrée, mais analyse en tant que Ngoï Kassanji. Je viens de lire quelque part les rapports de la MONUSCO, où elle dit que des 600 groupes armés, on en est maintenant seulement 120. 120. Voilà. C'est qu'il y a des avancées significatives. Donc, quelque chose qui a duré plusieurs années, des dizaines d'années, vous voulez qu'on puisse la terminer au bout de quelques mois? Non. C'est un combat. Il y a des avancées. On a récupéré des terrains qui étaient jadis entre les mains des groupes armés. Et il y a les groupes armés qui ont rendu les armes, qui ont été défaits, ainsi de suite. Mais une autre dimension de cette guerre asymétrique, il faut beaucoup de moyens qu'il faut mettre en jeu. Et notre armée s'y emploie. Et le gouvernement met tous les moyens en jeu. Donc, pour moi, la prorogation s'arrêtera quand il y aura la paix. Voilà. Merci beaucoup, des députés nationaux Ngoï Kassanji. Nous allons parler toujours de la défense, cette fois-ci avec Désiré Chimenkoy. Merci. Merci.